la petite fille ouvre la porte de la chambre et découvre que sa mère a été assassinée. Pourtant, la fillette pose calmement son cartable et se met à faire ses devoirs comme si de rien n'était, sans se douter que le meurtrier se cache dans un coin, l'observant attentivement. À ce moment-là, quelques gouttes de sang tombent sur le cahier de la fillette, mais elle ne réagit toujours pas. Le meurtrier pense alors que peut-être la fillette est trop jeune et ne comprend pas vraiment la vie et la mort. Il décide donc de l'épargner. Cependant, une fois le meurtrier parti, la fillette éclate en sanglots. Si elle avait agi ainsi auparavant, c'était pour assurer sa propre survie. 20 ans plus tard, la fillette a réalisé son rêve de devenir policière. Si elle a choisi ce métier si dangereux, c'est pour retrouver le meurtrier qui a tué sa mère des années auparavant. Ce jour-là, la femme est appelée sur une scène de crime. Lorsqu'elle arrive sur les lieux, elle est stupéfaite par ce qu'elle voit. La scène est exactement la même que celle où sa mère a été tuée des années auparavant. Les souvenirs affluent. La femme se ressaisit immédiatement. Elle écoute attentivement le médecin légiste analyser le corps. Et en effet, le mode opératoire est identique à celui d'il y a 20 ans. La femme en est persuadée. C'est le meurtrier qui a tué sa mère à l'époque. La femme décrit son âge, son apparence, sa personnalité. Elle ajoute que le meurtrier doit être très confiant, qu'il aime défier la police, pour prouver qu'il peut échapper à la justice. Il est très probable qu'il appelle. Et en effet, peu de temps après, le meurtrier appelle effectivement. Grâce à l'adresse de l'appel, la police arrête le suspect et trouve de nombreuses preuves dans son réfrigérateur. Le meurtrier est finalement appréhendé. La femme a attendu ce moment pendant 20 ans. Cependant, lorsqu'elle voit le suspect, elle rejette immédiatement son idée précédente, car il n'a que 23 ans. Il n'a pas pu commettre le crime il y a 20 ans. Le meurtrier qui a tué sa mère doit être quelqu'un d'autre. Et la personne devant elle n'est qu'un bouc émissaire.